Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera assez rapide. Pour le moment je n'ai pas beaucoup le temps de tourner, mais j'ai envie d'être quand même présente parce que ça me manque par moment. Et dès que je trouve 10 minutes pour pouvoir me poser et tourner une petite vidéo, ça me fait plaisir de le faire. Je vais vous proposer aujourd'hui un petit look des yeux. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un petit peu montage, je n'ai même pas mis de fond de teint, je vais être foufou puisque je vais rester à la maison. Donc je vais vous proposer un petit look des yeux pour les fêtes. Je vais essayer de vous en faire quelques-unes si j'y arrive durant le mois de décembre pour que vous puissiez avoir quelques idées. Pour réaliser le look, je vais venir prendre cette palette de chez Beauty Bay qui est juste magnifique. C'est la Age of Opulence. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'intérieur de la palette, voici comment elle se présente. Nous avons vraiment pas mal de possibilités. Mais aujourd'hui, je vais rester dans les tons de marron doré pour faire quelque chose qui me représente au mieux. Vous me connaissez maintenant, je n'en peux rien, je suis fan des neutres, des naturels, des prunes, c'est vraiment mes couleurs. C'est vrai que des fois, j'aime bien mettre aussi des couleurs en petites touches, mais aujourd'hui, on va vraiment rester sur ce qui me représente le mieux. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc pour commencer, je vais venir prendre la teinte la plus claire de la palette avec un pinceau assez gros et fluffy. Et je vais venir la mettre en dessous de mon arcade sourcilière. Ensuite, je viens prendre cette teinte-là qui est la Silk Stocking de la palette. Mais je tiens à préciser que vous pouvez prendre n'importe quelle palette. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette palette-ci pour réaliser ce look. Donc je prends 231 de chez Zoeva et je viens l'appliquer au creux de paupière. Donc celle-ci, ce sera ma teinte de transition. Toujours il y a un bruit de fond qui est en train de me rendre dingue. Je pense qu'ils sont en train de faire je ne sais pas quoi sur la piste d'avion puisque j'habite juste derrière un aéroport. Et des fois j'entends hyper fort les bruits des moteurs des avions. Je ne sais pas ce qu'il fait, ça fait plus d'une demi-heure qu'il est là. Ça me perturbe d'une de ces manières, ce genre de bruit, mais bon, on va continuer. Donc maintenant, je vais venir prendre la teinte Prohibition, qui est un marron. Je le prends toujours avec ce pinceau-là, donc je ne change pas de pinceau. Et je viens l'appliquer en coin externe. Je viens tout doucement créer ce genre d'ombre, donc je ne prends pas beaucoup de produits pour ne pas avoir une grosse tache d'un coup. Surtout si vous êtes débutante, c'est mieux de travailler de cette façon, donc de superposer les couches pour venir créer cette ombre. Et toujours si vous êtes débutante, c'est toujours mieux de mettre une teinte de transition, ça va vous faciliter l'estompage. Donc je mets en coin externe comme ça en biais et j'estompe vers l'intérieur. Sinon regardez-moi tous ces petits cheveux qui repoussent, ça me rend complètement dingue. Regardez-moi ça. C'est immonde. Mais je ne sais pas faire autrement. C'est horrible. J'ai ça toutes les années. Donc je peux pas dire que ça va repousser, ça va aller. Non, j'ai ça toutes les années. Surtout cet épi là, ça fait... Depuis ma naissance, je pense que j'ai cet épi là comme ça. Pas moyen de m'en sortir, je vous jure, pas moyen. Donc, je n'ai pas appliqué de base, j'ai oublié de vous le dire, j'ai juste appliqué un petit peu d'anti-cerne. Juste parce que je voulais quelque chose d'assez naturel. Si on veut quelque chose de plus intense, il faut juste appliquer une base à paupières, vous aurez les couleurs qui ressortent beaucoup mieux. Maintenant, je vais prendre mon petit doigt et je vais venir prendre la teinte ici qui est à doré un peu bronze. Donc ça, c'est doré bien jaune, ça c'est un champagne et ça c'est un bronze et ça c'est un entre-deux. Donc je vais venir prendre la teinte au doigt, ils sont hyper crémeux ces fards et je vais l'appliquer aux 3/4 de l'œil, donc je laisse le coin interne libre. Oh, la tête elle est hyper jolie. Des fois les têtes elles rendent pas vraiment justice à la caméra. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué tous mes fards. Je reprends le marron et je viens estomper ici en coin externe. Je viens fondre vraiment la couleur. Voilà, comme ceci. Et ensuite, en coin interne, je vais appliquer le fard champagne qui est juste magnifique. Comme vous pouvez le voir, c'est le fard que j'ai le plus creusé déjà dans la palette. Comme je vous dis, c'est tout à fait mes teintes. C'est vraiment ça que j'aime appliquer. Donc je vais le prendre avec mon petit doigt. Regardez la luminosité de ce fard.
Et je vais l'appliquer du coup en coin interne. Et avec mon petit doigt, j'essaye de fondre la matière avec l'autre couleur. Franchement, ces fards, ils sont trop bien travaillés, hyper crémeux, ils se fondent hyper bien entre eux. Trop beau, franchement. Ensuite, avec un petit pinceau boule, je reprends exactement la même teinte. Et je viens l'appliquer en coin interne pour apporter un petit peu de lumière. Ensuite, je viens reporter le marron en ras de cils. Donc voilà pour ce que ça donne pour le petit look des yeux. Vous pouvez ajouter un liner ou tout simplement mettre un mascara. Moi aujourd'hui, j'ai juste envie de mettre un mascara. C'est assez rare puisque je mets toujours un liner. Donc je viens mettre mon mascara qui est le Bambi Eyes de chez L'Oréal. Et je mettrai également un petit crayon marron en muqueuse inférieure. Et je reviens vers vous pour vous montrer le look terminé. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux avec le mascara appliqué. Au niveau du rouge à lèvres, moi aujourd'hui j'ai mis celui-ci qui est le Cool Collagène en teinte 202 My Mind de chez Essence. C'est des petits baumes à lèvres teintés mais qui donnent une jolie couleur au niveau des lèvres. Et ils sont assez hydratants, c'est pour ça que je le porte en ce moment. Mais je dois avouer qu'avec ce genre de look, moi je mettrais soit un beau rouge. Oui, le rouge pourrait bien aller avec ce genre de look. Ou alors porter un petit nude comme ceci. C'est un marronné légèrement rosé. C'est le 65 de chez Maybelline. Je ne vais pas l'appliquer aujourd'hui puisque comme je vous dis, j'ai les lèvres qui sont assez asséchées en ce moment et j'essaye de les réparer. Avec le froid qu'on a en ce moment, je gère de partout mes mains. Je vous dis pas, j'ai même attrapé de l'eczéma à cause des mains trop froides et mes lèvres, c'était une catastrophe. Donc je vais laisser le rouge à lèvres comme ça pour aujourd'hui. Mais sachez qu'en temps normal, par exemple, je mettrai un rouge à lèvres rouge pour Noël et peut-être un nude pour le nouvel an. Ça dépend pour quelle occasion vous portez ce genre de look. Ça peut faire beaucoup pour certaines, mais moi je trouve que ça va encore. C'est vraiment un look très simple, très neutre, très naturel. Il peut très bien se porter avec un rouge à lèvres rouge si vous aimez oser dans le make-up ou alors avec un nude pour rester un petit peu plus soft. Donc voilà pour ce qui était du petit look que je voulais vous proposer aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez faire pendant les fêtes de fin d'année. Moi pour ma part je serai chez mes parents pour le nouvel an et chez mes beaux-parents pour Noël. Donc on va faire vraiment des petites fêtes en famille avec la situation actuelle que nous revivons encore une fois qui recommence. On essaye vraiment de rester le plus intime possible. Donc ça sera vraiment des belles petites fêtes de fin d'année en petits groupes, en petits comités, mais le principal. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire qui me fait toujours plaisir et vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. D'ailleurs, bienvenue. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!